Bonjour, dans cet exercice, nous allons résoudre l'exercice 34, page 79. Dans un premier temps, nous allons commencer par étudier la fonction définie par f de x égale x e puissance x. Tout d'abord, cette fonction est définie sur R. Elle est également dérivable sur R. En effet, elle se compose comme un produit de deux fonctions définies et dérivables sur R. On va donc pouvoir calculer f' de x. Donc f' de x va être du type u fois v. Donc u va être égal à x, donc u' est égal à 1. v est égal à e puissance x, donc v' est égal à e puissance x également. Donc f' de x est égal à u' v plus u v', c'est-à-dire f' de x est égal à 1 fois e puissance x plus x fois e puissance x. Comme très souvent, l'exponentielle va pouvoir se mettre en facteur. Donc on obtient e puissance x, facteur de x plus 1. F' étant factorisé, on va pouvoir s'intéresser à son signe. On sait que l'exponentielle est toujours positive, ce qui signifie que f' est du signe de x plus 1. Nous avons f', nous avons déterminé que f' était du signe de x plus 1. Donc regardons le signe de x plus 1. Ça peut se faire en résolvant l'inéquation x plus 1 positif, donc x plus grand que moins 1. Ça peut, pour éviter des calculs, également se faire sous forme graphique. On sait que x plus 1 est représenté par une droite qui monte puisque le coefficient directeur est positif, ce qui signifie que le signe est négatif d'abord, positif ensuite, et égal à 0 lorsque x est égal à moins 1. On va donc pouvoir faire le tableau de variation de la fonction f, donc entre moins l'infini et plus l'infini. On sait que f' va s'annuler en moins 1. On sait que si x est inférieur à moins 1, f' est négatif. Si x est supérieur à moins 1, f' est positif. Donc la fonction est décroissante de moins l'infini à moins 1, puis croissante de moins 1 à plus infini. Déterminons à présent la tangente au point d'abscisse 0. Donc on se rappelle que l'équation de la tangente au point d'abscisse A est donnée par la formule y égale f' de A, facteur de x moins A, plus f de A. Donc nous avons besoin de calculer f de 0. F de 0, c'est 0 fois e puissance 0, c'est-à-dire 0. F' de 0, c'est 0 plus 1 fois e puissance 0, c'est-à-dire 1. Nous pouvons donc écrire l'équation de la tangente au point d'abscisse 0, y égale f' de 0, donc 1, facteur de x moins 0, plus f de 0, c'est-à-dire 0. Donc, la tangente au point d'abscisse 0 a pour équation y égale x. Il s'agit à présent d'étudier la position relative de la courbe CF avec la tangente T. Donc pour cela, on nous demande dans la question 2b de justifier que si x est supérieur ou égal à 0, e puissance x est supérieur ou égal à 1. Donc on sait que la fonction exponentielle
est strictement croissante sur R. Ce qui signifie que cette fonction va conserver les inégalités. On peut donc passer à l'exponentielle dans l'inégalité de départ. Donc si x est plus grand que 0, e puissance x sera plus grand que e puissance 0, et e puissance 0, c'est 1. Donc nous avons démontré que e puissance x était plus grand que 1. Que peut-on dire dans ce cas de x fois e puissance x? Donc il s'agit cette fois-ci de multiplier cette inégalité par x. A-t-on le droit? La réponse est oui, car x est positif. On a donc le droit de multiplier une inégalité par un nombre positif sans en changer le sens. Donc, en multipliant une égalité par x, x puissance x est plus grand que x, c'est-à-dire que f de x est plus grand que x. Nous venons donc de démontrer que la courbe représentative de la fonction f est au-dessus de sa tangente lorsque x est positif. Procédons de même si x est négatif. L'exponentielle est croissante sur R. Donc on peut passer à l'exponentielle dans cette inégalité. E puissance x est donc plus petit que e puissance 0. E puissance x est donc plus petit que 1. Nous allons multiplier cette inégalité par x. X e puissance x. Donc attention cette fois-ci, x est négatif. Donc la multiplication par x va inverser le sens de l'inégalité. C'est ce qui signifie que x puissance x va être plus grand que x. C'est-à-dire que f de x est plus grand que x. La courbe représentative de f est au-dessus de la tangente t en 0. Il est temps de faire un petit bilan sur ce que l'on vient de voir. Si x est négatif, on peut dire que cf est au-dessus de t, puisque f de x est supérieur à x. Si x est positif, on peut dire que cf est encore au-dessus de t, puisque là encore, f de x est supérieur à x. Donc, dans tous les cas, la courbe cf est toujours au-dessus de la tangente t en 0. Si on représente la courbe représentative de la fonction f, et que l'on trace en 0 la tangente, donc on vérifie bien sur le graphique que la courbe est toujours au-dessus de la tangente t. Ceci conclut notre exercice.